gars, je vais pas vous mentir. Je commence la vidéo comme ça, hein, mais les pumps en ce moment, on est en plein milieu de la cure, je suis pas prêt. J'étais vraiment pas prêt pour ce genre de pump. Alors littéralement, imaginez le sang de votre corps qui agresse le muscle et qui abuse de votre muscle pendant toute la séance. C'est beaucoup trop violent. Enfin bref, là, petit pré-workout Nutri-Muscle avec un peu de sirop. Pas de stimulant, pas de monster, pas de je sais pas quoi. Il est genre 20h passé, j'ai envie de dormir ce soir. Du coup là, vous allez voir vraiment la première séance où littéralement la test, la VAR est en train de me faire un boulot quoi. Genre littéralement. On a aussi un peu de EAA en intra, vu que de ce qu'on m'a dit quand on est chargé, les EAA c'est vraiment pas mal. Parce que vous êtes constamment en train de construire, vous êtes constamment anabolique, du coup avoir des acides aminés en pleine séance pendant que vous taffez, c'est vraiment, ça aide pas mal. Franchement si je vois une diff, je sais pas, je saurais pas vous dire, mais bon, autant être petit jusqu'au bout. Et puis ouais, ça va être une séance plutôt cool. Les gars, j'avais posté ça en story, ce petit truc. Je vais absolument pas vous dire à quoi ça sert, hein, on est d'accord. Juste c'est fait pour poudrifier certaines choses, ok. J'en dirai pas plus. Et poudrifier certaines choses, ça peut être très efficace. Les boys, je vais pas vous mentir, le cycle commence à kick, ok. Genre là, la cure, elle commence clairement à kick, je le sens. J'ai faim sa mère. Je devais être à 2300 calories cette semaine. J'ai pas tenu. Voilà, au moins je le dis comme ça. Je l'ai pas dit à Lucas pour l'instant encore. Mais voilà, je m'expose pour le coup là devant tout le monde. Désolé Lucas. Ah oui, un conseil les gars, si vous voulez tenir. Si vous voulez tenir les gars. Oui les gars. Coca-Zère, toujours. Bref, on va bouffer le dernier repas de ce soir. Qui rentre parfaitement dans ma diète à 2300 cal. Donc ce soir ça va être le chili lemongrass sauce et chicken breast. Ouais, sauce chili aux herbes avec du poulet. Donc avec du riz bien évidemment. Et c'est quelle sauce? Sauce curry, ok. Donc ça on va le préparer les gars. Pour ceux qui sont pas au courant, je suis en partenariat avec Prep My Meal. Il y aura leur site avec mon lien et mon code SAX10 pour tous ceux qui veulent des repas préparés comme ça, à foutre au frigo, au congèle, qui se conservent très longtemps. Vous avez juste à l'ouvrir comme ça, le foutre au micro-ondes et c'est prêt. J'en mange pas tous les jours, hein, parce que sinon, enfin j'ai des trucs gratuits, mais enfin, c'est inutile de faire tous les jours vu que j'aime bien cuisiner de base. Et que c'est surtout pour les moments où j'ai la flemme de cuisiner, ça m'évite de commander Uber Eats. Mais voilà, si vous voulez quelques repas dans le mois à préparer, genre en speed, comme ça vous avez pas le temps, vous travaillez. Genre moi des fois j'ai du montage et j'ai pas la foi de cuisiner, du coup je Uber Eats. À la place, ça c'est une bonne alternative. Il y a des légumes en plus, hein. Les gars, ça fait depuis je sais pas combien de temps que je mange des légumes maintenant, depuis que j'ai ces repas. Allez checker, donc ça existe, il y a mon code. Ça m'aide à me soutenir, ça vous aide vous à gagner du temps, à manger vos repas. Et c'est de la vraie nourriture les gars, la vraie nourriture. Bon le repas, finito. Extrêmement bon. Franchement je mettrais un petit 8 sur 10 sur ce plat là. C'est le lemon pepper chicken. Ouais, allez checker ça sur Prep My Meal si vous êtes intéressé, si ça vous arrangerait d'avoir des repas préparés comme ça. Je vais pas vous mentir les gars, il est 20h30, j'ai trop faim. Genre littéralement là je pourrais taper facilement 2 autres repas comme ça. Ok, genre je faisais tellement le mec avant la sèche, quand j'étais en prise de masse en mode ouais, j'en ai marre de manger et tout, pour moi la sèche ça va être easy. Ça l'était, enfin la sèche était relativement simple jusqu'à présent, jusqu'à ce que je tombe à 2300 cal et que la test elle commence à kick et genre j'ai un appétit d'ogre. Et là juste je veux manger, enfin ouais c'est chaud. C'est très particulier les gars, c'est vraiment très particulier. On a deux extrêmes, on a genre la prise de masse où je me suis goinfré comme un gros porc. Et là où je me restreins en train de manger, je pense que je vais manger genre après. Parce que je me couche en général vers 23h, là je dois finir des steps.
Ce que je vais proposer à Lucas demain, je pense, c'est que je vais lui dire, écoute, cette semaine-là, on va dire que je commence la reverse. Vu que la reverse, je dois faire en mode pyramidal. Je dois faire comme la sèche progressive que j'ai faite, mais à l'envers. C'est-à-dire que là, je dois reprendre à genre 2500 cal, garder genre entre 15 et 17 000 steps, et ensuite, semaine d'après, 2700, semaine d'après 2900, semaine d'après 3100, semaine d'après 3300, et ensuite maintenir entre 3300 oui, et 3500 cal pour maintenir mon physique actuel, quoi. Enfin, maintenir mon physique actuel. C'est juste très particulier. Je vais dire à Lucas demain, ouais, viens, on commence. Viens, on dit que cette semaine-là, c'était genre début de la reverse. Et on n'en parle plus parce que la semaine à 2500 cal, ça passait. J'avais juste faim le soir. 2300, la semaine à 2300, c'est là où la test a kick. Et là, je me suis dit, non, non, c'est pas possible. Les gars, je vous avoue, c'est, c'est chaud comment la fin est. Bref. En fait, je peux me tellement vite que j'arrive pas à me dire, ah ok, ça c'est une série de shows. Genre, mon corps il confond ça comme une série de travail tellement genre il y a du sang directement qui passe. C'est bizarre. Oh, des fois le pump il est si bon, t'es obligé de faire une dégressive. C'est pas dans ta prog, c'est pas dans tes projets, mais le pump est si bon, t'es obligé de faire une dégressive. Les gars, vous savez ce que je déteste, c'est me réveiller après 8 heures. Et là, ça arrive constamment depuis que je suis en déficit et que ça commence à être un peu voilà, problématique, on va dire. Ouais, bref. En vrai, est-ce que je peux vous montrer là mon physique à froid? Est-ce que ça rend bien ici? Attendez. Ouais, là, du coup, c'est relativement casse-couille vu que ça fait depuis plusieurs jours maintenant que je me réveille après 8 heures. Après 9 heures même, là, il est genre 10 heures et je viens de me réveiller. C'est plutôt chiant. Ça fait que je profite moins de ma journée. Dans ma journée, il y a moins d'heures où je peux faire des choses, travailler, m'amuser, aller à la salle, faire manger, bref. Vous m'avez bien compris. Pour moi, genre vraiment pour moi, se lever tôt, c'est essentiel si je veux avoir une bonne journée. Vraiment, ça détermine si ma journée va être bonne ou pas en soi. Et aussi, je sais pas vous, mais un truc super chiant, c'est que quand vous vous levez tard et que vous devez vous coucher tôt et genre, rentrer vos 8 heures de sommeil, si vous voulez vous relever tôt le lendemain, vous devez vous coucher genre 23, minuit, 22 heures parfois. Et au moment où vous allez vous coucher, vous êtes en mode mais attends, mais ma journée s'arrête aussitôt, enfin ma journée s'arrête aussitôt, je peux pas faire d'autres trucs, enfin je peux pas profiter encore de ma soirée, genre. Et en général, c'est là où on gratte quelques heures en plus le soir avant de se coucher et au final on se couche vers 1 heure, 2 heures. Donc ouais. Non, je vous avoue, je pense que je vais me tourner vers un système où genre je vis la nuit entre guillemets
Ou alors je me décale complètement cet été, vu qu'à Bordeaux, il va faire extrêmement chaud. Et moi, je déteste la chaleur, je déteste genre fondre sous le soleil, en plein, enfin, dehors, quoi. Alors, j'aime pas ça. C'est pour ça que j'aime pas la plage aussi. Comment ça s'appelle? Ouais, je pense que je vais être genre Batman et que je vais arranger ma journée de sorte à ce que je puisse quand même aller à la salle et profiter des magasins, enfin des trucs ouverts la journée. Et juste profiter de ma life le soir quand le soleil est couché. Et à la rigueur, juste, enfin, je sais pas moi, au coucher du soleil, au lever le matin, voilà, enfin, je profite de la journée entre guillemets un peu. Et au moment où il commence à faire archi chaud, là, je me dors. C'est le mouvement des partisans de Lucas Gouif. Ça, c'est vraiment le mouvement de la team Gouif. C'est pour ça, dès que je vous vois, dès que je vois la salle ou dans une vidéo quelqu'un faire ce mouvement-là, décliné unilatéral comme ça, je sais qu'il est fan de Lucas Gouif. Ou du moins qu'il suit les conseils de Lucas Gouif. Et du coup, il est sur la bonne voie. Je sais pas si vous voyez Broly, quand il a les cheveux noirs, quand il n'est pas encore transformé, mais Broly jeune on va dire, Broly en mode prince, il a un haut un peu en compression noire, il a les cheveux genre longs un peu, genre je commence à avoir les cheveux longs, il commence à pousser, il a les chaînes je crois aussi. Genre le compresse noir ça aurait pu faire genre en mode Broly. Une petite DA Broly là. Ok les gars, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé est-ce que le pré-workout de chez Nutrimuscle est bon, est-ce qu'il est bien et tout. Et moi ça m'a laissé un peu, voilà quoi, enfin c'était un peu bizarre vu que je me suis dit bah juste regarder la liste d'ingrédients sur le site, elle est juste disponible là. Et en fait ça me laisse à supposer que bah, vous ne savez pas comment lire une charte d'ingrédients, une liste d'ingrédients sur un pré et déterminer si un pré-workout est bien ou pas en fonction de cette liste. Je vous juge pas, hein, genre, enfin, vous inquiétez pas, là pour le coup, on va faire une petite aparté. Daddy Sykes va vous montrer comment lire une liste d'ingrédients pré-workout et déterminer si votre pré est bon ou pas. Donc, première chose, genre, sachez ce que vous voulez dans un pré-workout, ok? Genre, vous devez savoir l'utilité du pré-workout pour vous. Est-ce que vous voulez un truc pump? Est-ce que vous voulez avoir juste un petit focus? Ou est-ce que, genre, vous voulez vous déchaîner à la salle, ok? Ce pré-workout là, il est plus au petit pump. Okay. Si vous voulez un bon pré-workout pour pump, regardez ces ingrédients-là. La citrulline, et pas la citrulline malate. La citrulline malate, c'est de la citrulline mélangée avec de l'acide malique. Certaines entreprises font ça, ils mélangent les deux.
parce que la citrulline en tant que telle, c'est pas super rentable, à moins qu'on la mette super cher. Ouais, pour le coup, la citrulline, c'est très cher. L'acide malique, c'est aussi fait pour couper la citrulline et enfin rentabiliser un peu plus. Vous allez voir sur certains points, il y a écrit citrulline malate. Et ça veut dire que c'est mélangé avec de l'acide malique. Et en général, à côté, vous allez voir aussi 2, 2.1, 1, 2.1. Ça, en fait, c'est les taux par gramme entre l'acide malique et la citrulline. Si vous voyez par exemple 2, 2.1, c'est-à-dire qu'il y a 2 tiers citrulline par gramme et 1 tiers d'acide malique. Donc vous allez voir aussi 1, 2.1, ça veut dire que c'est moitié citrulline par gramme et moitié acide malique. Donc faites attention à ça. Sur une portion normalement, un bon prêt, vous devez avoir genre 5-6 grammes de citrulline pure, ok? Genre sinon c'est pas opti du tout, enfin ça sert pas à grand chose en vrai. Ensuite, prochain ingrédient qui est utile, c'est l'agmatine sulfate. C'est un ingrédient cool, voilà, c'est pas non plus aussi bien que la citrulline, mais c'est quand même un bon vasodilatateur. Vous avez aussi le glycérol, évidemment, citrulline glycérol, pour moi c'est mon combo préféré depuis toujours, comme vous le savez. Donc ouais, s'il y a du glycérol dans votre prêt, c'est très bon signe parce qu'il y a vraiment très peu de prêts qui incluent du glycérol. Le glycérol en plus, c'est pas, enfin, à ce que je sache, c'est pas si cher en soi. Je sais pas si c'est très rentable pour les entreprises, mais c'est pas si cher et c'est très efficace. C'est pas pour les vaisseaux sanguins le glycérol, c'est plus pour la surhydratation des muscles. Ça va recycler votre eau dans le corps plutôt que de la pisser et ça a une bonne synergie avec le sel, donc le sodium. Si vous voulez un truc pump, citrulline, au moins genre 5-6 grammes pur. Glycérol, au moins genre 3 grammes. 3 à 5 grammes, c'est pas mal. Au-dessus de 5 grammes, c'est pas ouf. Genre, vous pouvez avoir des problèmes d'estomac un peu. Ensuite, dans votre pot de prêt, en soi, c'est l'essentiel hein, si vous voulez un bon prêt. Ouais, genre en soi, pour le pump purement parlant, c'est l'essentiel. Et là, il y a de l'essentiel. Il y a de la bétalanine aussi, c'est pas pour pump ça, mais il y en a dans le prêt. Ça, c'est plus pour les picotements. Si vous aimez les picotements dans la gueule et un peu partout, genre, moi perso, j'aime bien. Il y en a qui aiment pas trop, mais ouais, il y a ça dedans. Et dans ce prêt-là, il y a un peu de caféine, mais genre c'est 80 mg, c'est pas beaucoup. Je pense qu'ils ont voulu mettre un petit peu de caféine parce qu'ils vont supposer que vous allez mélanger ça avec une Monster et du coup 80 plus, genre une Monster c'est à combien ça? Genre 120, 150 mg de caféine. Alors, histoire que ça excède pas trop un niveau de caféine genre trop élevé. Maintenant, si vous voulez un prêt qui va vous focus et vous donner un peu de peps. Regardez évidemment la caféine et quel type de caféine, parce qu'il y a plusieurs types de caféine. Genre il y a caféine anhydrus là, caféine dimalate aussi. Ça agit un peu plus sur la durée plutôt que la caféine anhydrus qui elle vous attaque direct. En termes de caféine, si vous voulez un bon prêt minimum, genre 200 mg par portion, genre c'est bien. En dessous, c'est pas vraiment un truc très stimulant ou qui va vous focus de baiser, à moins que vous ayez une tolérance très basse. Ah oui aussi, regardez un truc ou plusieurs trucs qui eux vont pas vous stimuler de baiser mais qui vont vous focus, vraiment ils vont vous concentrer de fou pendant la séance. C'est des trucs comme la L-tyrosine, c'est des trucs comme quoi d'autre qui est un nootrope. Il me semble que la DMAE c'est un nootrope, ça améliore votre humeur et votre concentration. Confondez pas DMAE et DMAA, c'est deux choses complètement différentes. Donc ouais, les nootropes, je pourrais pas tous les citer là, mais les nootropes c'est grave efficace en termes de concentration. Regardez s'il y en a dans votre prêt. Et si vous voulez juste un truc pour vous transformer en démon et être un malade mental à la salle et tirer la plus grosse barre possible, et être juste trop con ou juste être powerlifter même s'il n'y a pas vraiment de différence, regardez des trucs genre à des prêts avec minimum 300 mg de caféine. Regardez aussi si vous voulez, ça c'est des trucs illégaux, hein, genre n'achetez pas ça, mais si vous voulez vraiment, regardez s'il y a de la DMAA, s'il y a des trucs comme de la synéphrine, des trucs comme de l'éphédrine, des trucs comme mes couilles, enfin voilà, des trucs pas... Il y a aussi un autre truc là, c'est dans la nouvelle formule du Jack 3D, c'est extrait de géranium là. Enfin bref, ouais, des trucs illégaux, voilà, ça c'est très bien pour vous transformer en démon, mais c'est illégal, donc n'achetez pas ça.
Donc ouais, maintenant vous savez comment choisir votre pré-workout. Du coup maintenant choisissez.